bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo des produits finis. Donc il y a quand même pas mal de choses. Alors pour ceux qui suivent les retours de course assidûment, vous savez que depuis du coup là vous allez voir ces produits finis le vendredi à la place du retour de course puisqu'il s'est déplacé. La semaine dernière j'ai testé de faire une partie de mes courses chez Aldi. Donc je sais que vous êtes très nombreux à attendre mon retour de certains produits d'Aldi. Donc là il va y en avoir quelques-uns mais pas trop parce qu'en fait je vous tourne cette vidéo le lundi et j'ai fait mes courses le vendredi. Donc du coup on a eu que 2 jours pour tester, donc je ne pourrais pas encore vous parler de tout ce que j'ai acheté, mais il y en a quelques-uns déjà qu'on a mangé ce week-end. Donc du coup on est parti. Alors pour commencer on va partir avec le salé comme j'ai l'habitude de faire. J'ai tout trié, tout bien organisé, comme ça au moins je suis sûre de pas me mélanger comme je le fais à chaque fois. Donc déjà on va parler de ça. Les Pringles Ham and Cheese que j'ai acheté à Intermarché il y a un petit moment déjà, et vous avez été très nombreux à me dire ah moi j'ai pas aimé, moi non plus. Donc en gros j'ai goûté et j'ai trouvé ça immonde au niveau du goût. On les a quand même finis, donc en gros on a triché, c'est pas nous qui les avons terminés. On a des amis qui sont venus un week-end, qui ont goûté et qui ont aimé ça. Donc du coup j'aurais dit allez-y, finissez. J'ai pas aimé le goût en fait, ça... Déjà quand vous ouvrez le truc ça pue, ça sent le bacon en fait quand on ouvre. Et non j'ai pas aimé le goût. Voilà, j'ai trouvé ça trop... Autant j'adore les crèmes et oignons, les trucs comme ça, les goûts, le burger je l'aime bien aussi et tout ça. Autant celui-là, non, c'est pas passé du tout. Je vais essayer d'aller vite parce que j'en ai énormément au niveau des produits, donc pour que cette vidéo ne dure pas une éternité. Ensuite je vais vous parler de ça, c'est les tortelli frais que j'ai acheté chez Aldi la semaine dernière, fourré tomate mozzarella. Donc du coup on a c'est vraiment des pâtes fraîches, dedans vous avez pas de cochonnerie à l'intérieur et tout, donc on les a testés. Alors j'avais fait cuire à l'eau comme c'est indiqué, et j'avais mis un petit peu de coulis de tomate dedans et un petit peu de fromage. Ils sont pas dégueulasses, loin de là. On sent que c'est une pâte fraîche qui est vraiment agréable à manger et tout. Moi c'est la farce que j'ai pas trop aimé. Donc ce que je vais faire c'est que je testerai avec d'autres. Je crois qu'il y a ricotta épinard je crois. Donc la prochaine fois j'en achèterai pour manger un midi avec Juliette, parce que Janek raffole pas, enfin n'aime pas du tout les épinards même. Mais lui il a bien aimé, il a trouvé ça très bon. Juliette aussi, moi aussi hein, j'ai trouvé ça bon, mais c'est pas exceptionnel. Voilà, au niveau du goût j'ai pas plus apprécié que ça, mais autrement au niveau qualité de la pâte et tout ça, c'est ça, y a rien à dire, c'est vraiment génial. Donc premier produit Aldi, plutôt sympa. Ensuite on va parler de ceci. Bon ça va être très rapide, c'est des tortillas chips. Donc vous savez c'est ce qu'on trempe dans le guacamole et tout ça. C'était très bonne. Janek les a trouvées très légères, très agréables à manger. Donc du coup voilà, donc il les a trouvées très bonnes. Moi aussi, pourtant je suis pas fan de ce genre de chips mexicaines là, et là trempé dans du guacamole, et j'ai trouvé ça très très bon. Donc voilà, donc ça c'est cool. Alors ensuite on continue avec les pâtes, les tortellini poulet à la paysanne, mozzarella et bacon de chez Rana. Alors j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup les pâtes qu'ils font. Là j'ai moins aimé, j'ai trouvé ça trop marqué. En fait on sentait pas le poulet, on sentait que le bacon à l'intérieur. Donc j'ai trouvé ça dommage. C'est quand même le poulet à la paysanne qui apparaît en gros sur le sachet et non pas le bacon. Et j'ai pas trouvé le poulet en fait. Ce qu'il y a c'est que le bacon, dès que vous en mettez un petit peu, c'est comme les lardons hein, dès que vous en mettez un petit peu dans vos plats, vous sentez que ça. Au niveau du goût vous sentez que ça. Et voilà, donc j'étais un peu déçue. Juliette n'a pas aimé du tout, elle en a mangé une, elle a mangé autre chose derrière parce qu'elle a vraiment pas aimé. Mais donc voilà, donc j'ai pas plus aimé que ça. Alors ensuite on va parler, alors si vous voyez au fur et à mesure que mon nez devient rouge au fur et à mesure de la vidéo, c'est parce que je passe mon temps à me moucher. En fait à chaque fois qu'il y a une coupure, c'est soit j'éternue soit je me mouche, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je suis pas malade, hein, j'ai juste le nez qui me casse les pieds quoi. Donc vous inquiétez pas si je deviens rouge à la fin, c'est juste parce que je me mouche. Ensuite on va parler des nuggets de Colin d'Alaska, qualité 100% filet. Alors j'avais acheté ça à Intermarché parce qu'il n'avait plus le poisson pané que je prenais habituellement et que j'avais besoin de poisson pané. Donc du coup j'avais pris ça pour tester, et c'est pas mauvaise cette histoire. C'est juste cher, comme d'habitude hein, mais c'est vraiment pas mauvais. Donc en fait ça se fait soit au four soit à la poêle, donc idéalement pas à la friteuse hein, donc c'est comme ça, du coup c'est moins gras et tout. Donc ils mettent au four, recommandé par Findus, et je confirme c'est vraiment très bon. Ça change
du poisson pané, hein, ça change vraiment. Et c'est vraiment à l'intérieur, c'est bien comme ceci, hein. Vraiment du filet dedans et tout, hein. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça très très bon. Enfin de toute façon ça reste quand même une très bonne marque, il n'y a pas à dire. Donc on s'est régalé et je pense que j'en rachèterai de temps en temps. De temps en temps, pourquoi? Parce que c'est quand même pas donné. Ensuite on va parler de ceux-ci qui sont des mini croque monsieur, donc la marque Monique Ranou, donc Intermarché, hein. On avait acheté ça pour un apéritif le soir à manger, donc à la base j'avais acheté ça pour Juliette. Elle en a goûté un, elle m'a dit maman j'aime pas. Du coup on les a mangés avec Janek, enfin j'en ai plus mangé que Janek parce qu'il en raffole pas non plus. Alors moi j'aime bien, c'est très bon. Je pense que ce qui a dérangé Juliette dedans c'est la béchamel, parce qu'il y a une espèce de béchamel entre le pain et le jambon et je pense que voilà, c'est ce qu'elle a pas trop aimé. Autrement moi j'aime bien, bon après oui je sais on peut les faire maison, mais en général quand je fais un apéro je me foule pas. Donc c'est pour ça que j'achète des trucs tout faits. Je dis ça parce que le prochain produit a fait pas de débat en dessous de mon retour de course, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit oh t'abuses, t'aurais pu le faire toi-même. Ouais bah non. C'est ça. C'est les feuilletés saucisses sauce moutarde, mais alors punaise ils étaient trop bons ces trucs. Alors Juliette n'a pas aimé parce qu'au début j'avais pas vu que c'était sauce moutarde. Alors ça pique pas, hein. Vous avez juste le goût de la moutarde dans la bouche. Juliette n'aime pas du tout la moutarde, qu'elle pique ou non. Donc du coup ce qu'on faisait c'est qu'on lui donnait juste la saucisse dedans et nous on bouffait le feuilletage. Mais c'était vraiment très très bon, j'ai trouvé ça bon. Et clairement j'étais contente de les avoir achetés et de ne pas les avoir fait moi-même, parce que comme il y avait la petite moutarde dedans et tout. Et franchement ils étaient super bons, c'est hyper agréable à manger. Et j'en rachèterai. C'est pas donné mais j'en rachèterai, vraiment. Ensuite on continue avec deux produits de chez Aldi. Donc déjà j'ai acheté ceci, donc c'est des médaillons de camembert pané et sa sauce aux érelles. On a mangé ça vendredi soir avec Janek. Alors il y a eu juste un point négatif, donc ça se fait soit à la friteuse soit au four. Moi je les ai fait au four parce que je n'ai plus de friteuse. Ça m'énerve. En fait j'aime bien les friteuses, mais le problème qu'il y a c'est que c'est trop d'entretien pour moi. Ou alors il me faudrait une friteuse sans huile. Soit la sèbe là où on met une cuillère d'huile et tout, soit les friteuses, j'en ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux où vous faites tout cuire mais sans huile, ça j'aimerais bien. Mais du coup voilà, je suis pas fan de friteuse, donc j'en ai pas, donc j'ai fait ça au four. Et le problème qu'il y a c'est qu'il y a pas mal de médaillons qui ont éclaté. Alors ils ont pas explosé dans le four, ils se sont juste un peu ouverts et déversé le camembert sur la plaque de cuisson. Et c'est dommage parce que du coup on avait un ou deux médaillons qui étaient vides complètement puisque le fromage avait coulé. Mais autrement, au niveau du goût, c'est super méga bon. Franchement on a adoré. Et alors la petite sauce aux érelles, trempée dans la sauce aux érelles. De toute façon le sucré salé au niveau du camembert ça va super bien. Et ça c'était très très bon. J'ai payé ça 1,89€ à Aldi. Et clairement j'en rachèterai. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle mangeait ça avec une salade. Et c'est vrai que c'est le truc tout bête, ça remplace un peu les chèvres panées quand on n'aime pas le fromage de chèvre. Sur une salade c'est génial. Donc du coup je garde en mémoire ça pour cet été et j'en rachèterai. Et un dernier produit de chez Aldi, c'est ceci, c'est les paniers feuilletés jambon fromage. Donc en gros j'en ai acheté pour tester. On avait prévu d'en faire dans la semaine. Et donc au lieu d'acheter des Intermarché qui coûtent 3, presque 4 € je crois, j'ai acheté ça à Aldi, ça m'a coûté un peu plus de 2 € il me semble. Je me souviens plus trop du prix. Je vous avais mis tous les prix dans le retour de course si vous voulez retrouver le prix de ça. C'est tout au début puisque c'était surgelé, vous n'aurez pas à vous faire tout le retour de course, hein. Et j'ai trouvé ça, alors la farce c'était exactement la même que dans ceux d'Intermarché. Par contre j'ai préféré la pâte feuilletée de ceux-là parce que elle a bien développé à la cuisson. Et du coup il y avait un petit goût de beurre quand vous la mangiez. Vraiment la pâte feuilletée comme on l'aime. Et je me suis régalée. Juliette également parce qu'elle s'en est farcie un entier et elle était heureuse. Donc je recommencerai, j'en rachèterai. Janek les a pas goûté lui parce qu'il en restait aux chèvres de la marque Intermarché pour lui, c'est pour ça que j'avais complété avec ça. Mais la prochaine fois il m'a demandé d'en acheter à Aldi pour tester et faire la différence, voir s'il est d'accord avec moi par rapport à la pâte feuilletée. Voilà, mais ça je recommande, je signe et je valide. Bon, tout y est tombé. Et là j'ai mon tube de Pringles qui roule. C'est pas grave, j'irai ramasser après. Ensuite on va parler des produits sucrés. Alors si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu que l'une d'entre vous nous a envoyé un colis rempli de tablettes de chocolat. Donc on en a tué certaines, hein. Y a pas à dire, on en a bien tué certaines. Et du coup je vais vous en parler. On s'est régalé, merci à toi encore si tu passes par là, de tout ce que tu nous as offert parce qu'ils sont vraiment très très bons. Dans ceux-là j'ai un énorme coup de cœur que je rachèterai puisque c'est du Côte d'Or.
Donc voilà, donc déjà on va parler de celui-ci, le Carrefour Sélection façon Bonafi ou Banoffee pardon, ou Banoffee, je sais pas comment ça se prononce. C'est chocolat au lait avec fourrage au lait, saveur caramel et à la banane plus crêpe dentelle. Oh, c'était bon. C'est une super découverte qu'on a fait clairement. Donc vous avez une petite épaisseur de banane, une espèce de purée de banane un peu, avec du caramel au-dessus, tout ça enrobé de chocolat avec le croustillant de la crêpe. C'est super méga bon. Donc ça se trouve chez Carrefour, parce que c'est sélection Carrefour. Et c'est approuvé par Gold et Milo, pardon, c'est 2 L. Et franchement, j'irais limite presque à Carrefour exprès pour en racheter parce que c'était vraiment très très bon. Ensuite mon coup de cœur il est là, c'est le Côte d'Or, lait, comment ils mettent, amandes caramélisées, pointe de sel. Donc en gros c'est comme les chouchous que vous trouvez en fête foraine. Vous voyez ça là, c'est ce que vous achetez en fête foraine, c'est les amandes caramélisées qui sont super méga bonnes. Donc du coup avec du chocolat au lait et la pointe de sel dedans. Ça si je pouvais me bouffer la plaquette d'un coup je l'aurais fait. Je l'ai pas fait parce que c'était pas raisonnable, mais franchement c'était méga bon. Donc on va en racheter hein, clairement parce que c'est du Côte d'Or, j'ai vu que j'en avais dans mon Intermarché. Donc oui je vais en racheter. J'en ai pas racheté encore parce que je me suis dit que c'était pas sérieux. Et qu'il nous reste encore du chocolat à manger. Mais ça, gros coup de cœur. Ensuite il y a celui-ci qui vient de chez Carrefour qui est un... c'est des carrés fondants chocolat au lait, fourrage caramel. Alors vous risquez d'entendre des bruits de tronçonneuse parce que j'ai une forêt en face de chez moi et qu'il y a eu une tempête hier et que du coup les personnes de la mairie sont en train de couper les branches qui menaçaient de tomber ou les arbres. Donc du coup vous risquez d'entendre ce petit bruit de fond. Je vais pas arrêter la vidéo pour ça. Donc du coup voilà, c'est celui-ci je vous disais. Donc c'est fourrage caramel à la fleur de sel chocolat au lait. Alors celui-ci je l'ai trouvé très bon. Par contre j'ai trouvé que la coque de chocolat en fait était très fragile, c'est à dire que quand vous le cassiez, parce que nous on met pas nos chocolats au frigo parce que c'est pas bon clairement, et du coup ça avait tendance à se casser. En fait vous cassiez votre carré, ça s'enfonçait dans le caramel et tout. J'en avais toujours plein les doigts quand je le mangeais, mais il est quand même très bon. Il y a toujours cette petite fleur de sel dedans qui est très agréable en bouche. Ensuite il y a celui-ci, le pur blond de chez Villars. Donc en gros c'est du chocolat blanc au lait caramélisé, donc c'est à dire que c'est un chocolat, si c'est bien celui dont je pense, c'est un chocolat blanc qui a été laissé un petit peu trop longtemps sur le feu et qui a blondi et caramélisé, qui du coup a donné ce chocolat très particulier. Donc voilà, donc c'est très très bon, celui-ci je l'adore. La marque Villars je l'ai à Intermarché mais je n'ai pas le blond. J'en ai d'autres, mais celui-ci je l'ai pas dans mon Inter, donc j'étais un peu dégoûtée. Et le dernier, c'est celui-ci, le Lindt Excellence Doux, 70% de cacao, noir subtil. Janek a tout simplement adoré, je ne l'ai pas vu passer, je ne l'ai même pas goûté. Et il m'a dit que au niveau du goût, il était bon, c'était un bon chocolat noir, mais qui restait très doux. Et que pour ceux qui n'aiment pas le chocolat noir, il était idéal parce qu'il n'était pas fort, mais qu'il était juste goût chocolat noir mais doux, il n'est pas acide en fait, il n'est pas amer, donc voilà, et pourtant ça reste un 70% de cacao. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, prenez celui-ci, je fais confiance à Janek là-dessus. Au niveau chocolat, ça y est, c'est tout. On va parler gâteau. Donc ça, j'ai acheté ça à Janek, les Sweet Chabrior au citron. Donc en gros c'est comme les Pim's de Lu hein. Je lui prenais toujours à l'orange et j'avais jamais testé pour lui au citron. Il a adoré. Alors quand il en mangeait j'étais au courant parce que moi j'étais assise dans le canapé, lui il en mange derrière au bureau, ça sentait le citron de là et je lui dis mais c'est pas trop fort ton truc, il me fait non c'est trop bon, ça sent très très fort le citron, mais il a adoré, il l'a trouvé vraiment très très bon. Il m'a dit tu m'en rachètes quand tu veux. Donc là quand Janek dit ça c'est que vraiment il a bien aimé. Et ensuite il y a ceux-là, c'est des tuiles au citron. Alors toujours, il a bien aimé aussi, tout c'est léger, il me dit au niveau du goût c'est quand même léger. Ça sent le citron hein, ça y a pas de souci. Mais c'est que c'est des petites tuiles donc c'est très fin, c'est des petits gâteaux qui bouchent un tout petit trou dans le ventre. Donc voilà, mais ils sont très bons. Il existe aussi, je regardais s'il y en avait d'autres saveurs dans les tuiles. Mais non, là il y a juste les assortiments glaciers. Vous savez là les trucs qu'on met sur les glaces là. Et les palmitos. Mais bon en tout cas il a bien aimé, donc ça c'est cool, je pourrais lui en racheter. Mais là on est en train de tester les gâteaux de chez Aldi. On est en train de voir un peu au niveau du goût et aussi de la compo, parce que c'est vrai qu'on essaye de limiter les gâteaux à l'huile de palme. On en a encore hein, on en a encore et toujours, même à Intermarché il y en a. Donc on est en train de regarder un petit peu ce qu'on va prendre. Ensuite on va parler yaourt, enfin plutôt oui un yaourt et non 2 yaourts, ça aussi c'en est.
et une crème caramel. Donc déjà on va parler du yaourt bio la laitière. Donc je l'ai pris à Intermarché parce qu'il était en date courte. Donc c'est avec des pots en verre hein, et c'est du yaourt nature bio. Et que j'ai trouvé très très bon. Et comme il était en date courte à 1 euro, je me suis laissé tenter parce que le bio de la laitière est pas donné. Donc quand c'est en promo en date courte comme ça, je prends hein, parce que c'est toujours bon. Donc voilà. Ensuite il y a les yaourts au lait entier de la marque Milza. Ce sont des yaourts qui viennent de chez Aldi que j'ai acheté pour Juliette parce qu'elle adore les yaourts à la vanille dans des pots en verre. Je pense que pour mon anniversaire je vais demander une yaourtière parce que ça me tente de plus en plus. C'est que je vois de plus en plus de monde faire ces yaourts maison et ça me donne de plus en plus envie. Alors je regarde à droite à gauche parce que celle qui me tente coûte un bras, c'est à Multidélice hein. Donc il y en a une à Boulanger je crois qui est carrément moins chère et qui a une grosse partie des fonctionnalités de la Multidélice. Donc c'est Magali de la chaîne Parentillage qui normalement je crois se l'est acheté et du coup je lui ai dit que j'attendais son retour pour savoir si je prenais celle-là ou pas. Bref, on en revient au yaourt de Juliette. Je dis ça parce que comme ça je pourrais lui faire ses yaourts à la vanille dans un pot en verre réutilisable. Et ouais. Bah écoutez, c'est pas compliqué, je les ai goûtés, c'est exactement le même goût que ceux de la marque Inter. On a regardé les pots en verre parce qu'il m'en restait d'Intermarché que j'avais pas encore mis acheté. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes pots. Donc je me demande même si c'est pas la même usine. Franchement, où est-ce que c'est marqué? Ça a été fabriqué en France à Bourg-Barré dans le 35. Donc il faudra que je regarde sur ceux d'Inter où est-ce que c'est fabriqué. Mais au niveau du goût c'est la même chose. Au niveau du pourcentage de sucre dedans c'est la même chose. Donc voilà, rien à dire, ils sont très bons et ils sont carrément moins chers. Et ensuite il y a ceux-là, les Riants, c'est des crèmes caramel bio. Ça c'était mon amie Audrey qui est venue à la maison il y a 2 semaines, le week-end. Et qui, et qui avait acheté ça parce qu'elle en avait envie. Et du coup quand elle est partie elle m'en a laissé un dans le frigo. Et je l'ai mangé, je l'ai goûté. J'ai pas plus aimé que ça. Je suis pas forcément fan des crèmes caramel déjà. Je préfère une crème vanille sur coulis de caramel. Mais les crèmes caramel je suis moins fan. Donc du coup la marque Riant est très bonne hein. C'est juste une question de goût. Moi j'ai pas plus aimé que ça. Elle adore. Donc vous voyez ça dépend des gens. Mais voilà. Donc c'est tout. Ensuite on va continuer avec le sucré. Alors ça je vous en parle même si dans le retour de course je vous ai déjà vanté ses mérites. Ce sont les muffins au cacao avec pépites de chocolat qui viennent de chez Aldi. C'est la marque Arizona. Ils sont bons. Ils sont très bons. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit que quand c'était marqué UTZ certifié, ça voulait dire que c'était le bio mais allemand. C'est à dire que la plupart des produits Aldi sont fabriqués en Allemagne ou en Belgique. Là c'est fabriqué en Belgique là. Et il paraît qu'en achetant du cacao certifié UTZ, Aldi soutient la culture de cacao durable. Voilà ce que c'est. C'est pas bio, c'est une cacao durable. Donc j'ai des gâteaux Aldi où c'est marqué aussi UTZ certifié. Donc ça c'est cool. Sinon les muffins, bah il y en a plus. Donc c'est que c'était bon. Parce qu'autrement il y en aura encore. Non, elles sont méga bons. C'est extraordinairement délicieux cette chose. C'est extraordinairement mauvais pour la ligne. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks quand on a envie de se faire plaisir. Donc je suis en train de regarder ce qu'il y a dedans. Ce produit a été fabriqué avec des œufs de poule élevés selon les méthodes préservant leur espace vital et leur bien-être, engagement responsable. Donc c'est quand même pas mal hein. Mais voilà, donc ça c'est bon. Si vous les voyez à Aldi, en plus ils sont pas chers et ils sont trop bons. Ensuite on va parler de mes meilleurs amis My Muesli. Ah bah oui hein, parce que quand je finis des tubes il faut bien que je vous en parle. Donc ça c'est, il y a 2 tubes que je me suis commandé sur le site que j'avais acheté. Et celui qui m'avait été offert pour la Saint-Valentin. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc c'était le Muesli I Love You. Dedans il y avait du crunchy granola, de la fraise déshydratée, des cranberries enrobés de chocolat blanc, des petits cœurs en chocolat, de la framboise déshydratée, des cornflakes classiques, hein, des graines de sésame et beaucoup d'amour. Et comment dire, il me manque tellement qu'il était bon, il me manque. C'est une tuerie, c'était délicieux. Après de toute façon My Muesli, je suis pas déçue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas déçue. Oui, alors vous êtes beaucoup à me dire oui mais c'est cher et tout. Oui c'est cher, oui c'est sûr. Mais c'est des bons produits de qualité. Et vous pouvez composer le muesli de votre choix sur le site. Et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs il y a une nouvelle collaboration qui arrive pour Pâques.
ils m'ont vendu du rêve. J'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir dans les mains et je me demande si je vais pas vous faire carrément une vidéo spéciale sur cette ouverture de colis parce que je sais pas ce que je vais recevoir en fait en quantité, je n'en ai aucune idée. Donc du coup je pense que je vous en parlerai en ouverture de colis, je pense, parce que je suis dingue de cette marque, j'en suis vraiment dingue. Voilà, ensuite il y a celui-ci que je me suis acheté qui était le Choco Banane. Donc c'était Choco Crunchy Banane, billes de chocolat. Après il y avait des espèces de petits, des petits haricots de chocolat dedans, des carrés de chocolat. Bref, c'était que du chocolat et c'était super méga bon. Celui-ci c'était vraiment... quand on l'ouvre ça sent encore la banane, il était hyper agréable à manger. Tout ce qui est fruits déshydratés ou lyophilisés sont juste délicieux. On voit que c'est des bons produits et c'est hyper agréable à manger. Donc celui-ci, si vous êtes amateur du goût, de la saveur chocolat banane, vous pouvez vous faire plaisir. Franchement c'est méga bon, mais vraiment méga bon. Et en dernier c'est celui-ci. Alors celui-ci c'est le muesli que je me suis composé sur le site. Donc pour vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Donc ça c'est le tube du muesli classique hein. Et moi dedans j'avais mis du granola au miel, des perles de chocolat au lait, des boules de blé au chocolat, donc c'est-à-dire enrobées de chocolat blanc, des morceaux de pommes séchées, des germes de lin, des framboises lyophilisées, de la graine de grenade lyophilisée. Alors c'est clair que celui-ci pour la ligne, c'est pas forcément le meilleur, mais purée, qu'est-ce qu'il était bon. Donc du coup je l'ai en mémoire sur le site, si un jour je veux me le refaire, bah, j'ai juste à cliquer sur le muesli que j'avais fabriqué et voilà. Donc celui-ci un régal. Donc après ça c'est celui que je me suis composé moi. Je vous mets là la compo, si jamais vous voulez refaire exactement le même, bah voilà, vous avez juste les ingrédients qui sont marqués ici. La seule chose qui est inclus dans tous les trucs, c'est le beaucoup d'amour, parce qu'il y a toujours beaucoup d'amour dans leur muesli. Donc voilà, je me suis régalée aussi également. Là j'en ai encore 4 d'entamés que je mange au fur et à mesure et que du coup bah, à chaque fois que je termine je vous en parle. Et sinon j'ai suivi vos conseils pour, je disais aux gens que je savais pas trop quoi faire des tubes et que j'avais pas envie de les jeter, donc ils sont là. Donc là j'en ai un avec de la farine, j'en ai un autre avec de une autre farine dedans, là j'ai du sel et j'en ai encore et tout, et puis je les lave au fur et à mesure et après je mets mes pâtes et tout ça dedans, donc ça c'est cool. Voilà, ensuite on va parler de deux produits qui ne se mangent pas, du non alimentaire. Donc on va parler de lessive. Donc je vous avais parlé de la lessive Rainette que j'ai testée, qui est d'ailleurs très très bien et que j'ai racheté à Intermarché vendredi dernier parce qu'elle était en promotion dans le catalogue et je crois qu'elle est encore en promotion jusqu'à la fin de la semaine. Donc comme vous verrez cette vidéo le vendredi, si je ne me suis pas trompée, elle est en promo jusqu'au dimanche, donc si jamais ça vous intéresse, sautez dessus. J'avais acheté la lessive de la Maison Verte parce qu'elle aussi elle a été en promo à un moment donné à Intermarché. Donc j'avais pris la hypoallergénique aux huiles essentielles lessive liquide fraîcheur d'été avec l'écolabel. Alors c'était en bidon, moi c'est vrai que j'aime bien les sachets souples hein, comme Rainette, mais il n'y avait pas, donc du coup j'avais pris les bidons. Lessive concentrée hypoallergénique efficace des 30 degrés, oui je confirme. Elle est très efficace, elle lave très bien, elle sent très bon et voilà. Donc du coup Maison Verte, Rainette, elles sont vraiment très sympas comme lessive. Et ensuite on va parler de ma marque chouchou au niveau savon qui est Sobio Éthique de Léa Nature. Alors vous avez été plusieurs à m'envoyer un message en me disant que sur showroom privé il y avait une vente privée de la marque Sobio et Léa Nature à côté, jardin bio et tout ça. J'ai été voir, je pense trop tard puisque les produits qui m'intéressaient étaient déjà épuisés, donc du coup j'ai pas fait de commande, mais merci à vous, c'est très gentil de me l'avoir signalé. Donc ça ce sont les gels douche que l'on prend. Donc là en ce moment je suis en train d'en terminer un d'une autre marque. J'ai hâte de pouvoir reprendre ces gels douche là parce qu'ils sont vraiment top. Donc déjà ceux qui suivent les retours de course, vous avez vu que j'en ai acheté un pour Juliette. J'ai dit au revoir au savon pour bébé pour Juliette parce qu'elle a quand même 3 ans et demi et que je me suis dit que bah, ça serait peut-être bien de passer à un savon classique qui ne coûte pas déjà un bras. Alors c'est plus cher que des savons normaux ça, mais c'est moins cher que les savons pour bébé, je peux vous dire hein. Et du coup nous ça c'est ce qu'on a utilisé pour nous, c'était le gel douche extra à l'aloe vera hydrate, peau normale et sensible. Voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci et donc du coup c'est sans sulfate, sans parabènes, sans blabla, sans tout. Voilà, donc du coup il lave très bien, il sent très bon et c'est surtout, alors déjà le flacon est 100% végétal, donc biodégradable et tout ça. Donc il y a marqué je suis un flacon en plastique végétal participant à la protection de l'environnement. Ne pas jeter dans la nature, voilà, et mettre dans un bac de recyclage. Donc moi je fais ça dans mon sac
de carton et de plastique. Hein. Ce que j'aime bien avec ces savons là, c'est que c'est les rares savons où je ne me gratte pas en sortant de la douche et après. C'est à dire que la plupart du temps ça m'arrive avec les savons classiques comme celui que je suis en train d'utiliser en ce moment, où au bout d'un moment j'ai la peau qui me gratte, j'ai la peau qui tire et tout. Avec celui-là, non. Que ce soit l'aloe vera ou l'autre ou encore d'autres, j'ai testé une bonne partie de leur gamme et j'ai rien à dire, ils sont vraiment top. La seule chose que j'aime pas trop chez Sobio, c'est leur shampoing, parce que celui qui est pour cheveux gras n'est pas suffisamment efficace pour mes cheveux, mais autrement les savons vous pouvez y aller. J'utilise la crème pour mon visage, c'est Sobio, l'eau micellaire aussi, et c'est vraiment une très très bonne marque. Et pour les enfants il existe la So Bio Baby que je ne trouve pas dans mon Intermarché, mais j'ai déjà vu ça chez Leclerc et tout, ou sur internet tout simplement. Donc franchement faites-vous plaisir, elle est vraiment bien cette marque. Et voilà, et ben j'ai terminé. Bon ça va, c'était pas si long que ça, j'avais peur que ce soit un petit peu trop long et en fait non, ça va. Enfin, je pense qu'on doit être pas loin des 20, 26, 30 minutes. On verra bien. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à la commenter. Dites-moi si dans tout ce que je vous ai montré, il y a des produits que vous avez testés, si vous aviez aimé ou non. Voilà. Tout ça. Comme d'habitude, j'aime bien échanger avec vous là-dessus parce que des fois on n'a pas les mêmes goûts et heureusement parce qu'autrement on serait dans la merde. Mais dites-moi par exemple si les Pringles au jambon vous avez aimé, enfin voilà, si vous avez déjà testé ma muesli, hein, mais soyez très attentifs parce qu'en général quand j'ai une nouvelle collaboration, enfin je suis toujours en collaboration avec eux et que je reçois un nouveau colis, j'ai toujours un code promo pour vous, donc c'est un lien qui vous permet d'avoir un produit gratuit à partir de 10 € d'achat sur le site. Et là, d'après ce que m'a dit la dame, ça a l'air d'être plutôt sympa. Voilà, je m'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait aussi. Je vous accueille à bras ouverts comme d'habitude. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.